Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous étiez en poste lors de la crise, lorsque Mulhouse était à l'épicentre de l'épidémie. Euh, Quatre questions sur des documents que je verserai au débat de la Commission. Le 12 mars, alors que les malades affluent par dizaines au centre hospitalier, les cliniques et hôpitaux privés ne sont pas encore dans la boucle. Elles demandent à l'être et l'ARS, a priori, leur donne une réponse négative. Il faudra passer par le préfet via mon intermédiaire pour qu'elle puisse entrer dans la gestion de la crise sanitaire et mettre à disposition des lits. Le jeudi 26 mars, alors que les médecins s'appliquent justement à créer des lits de réanimation et à sauver les gens, l'ARS envoie des missives pour demander des dossiers d'autorisation de lits. Pensez-vous qu'à ce moment-là, il était vraiment utile de faire de l'administration? Enfin, sur les tests, le 10 avril, c'était 2 jours après votre départ, mais c'était la position de l'ARS Grand Est qui avait été arrêtée. Enfin, l'ARS écrit: il convient pour l'heure de ne pas avoir recours à de tels dispositifs de tests sérologiques dont la fiabilité demande à être établie, dont l'achat et l'utilisation s'inscriront dans un cadre défini par la puissance publique. Ces tests sérologiques, enfin cette missive s'adresse aux laboratoires qui procédaient à des tests séro faute de tests PCR, notamment dans les EHPAD. Certains tests séro étaient capables, notamment sur les immunités courtes, les IM, pardon, les IgM, de mettre en lumière des contaminations. Ça a permis de sortir des aides-soignantes et des infirmières qui étaient contaminées au Covid et qui contaminaient l'ensemble des établissements. On a donc demandé d'arrêter ces tests alors même que ça permettait de sauver des gens. J'aurais souhaité votre avis sur ce sujet. Et puis enfin, dernière question. L'agence compte près de 800 salariés. Pensez-vous qu'ils étaient utilement employés sur les missions qui étaient les leurs à ce moment-là? Combien d'entre eux sont allés sur le terrain, concrètement, voir dans les hôpitaux, dans les cliniques, quelle était la réalité de la situation? Merci. Alors, non, ce n'est pas les préfets qui ont poussé à l'engagement du secteur privé. C'est vraiment l'agence, avec une conviction extrêmement forte, qu'on avait déjà démontré ailleurs, et dans d'autres affaires, si je puis dire. Bon, les résultats, ils sont quand même importants. Il y avait le 23 mars 172 lits de réanimation opérationnelle, et à l'époque, on était à 914 dans la région. Il y en avait 105 identifiés Covid et 81 patients pris en charge. Et il y avait 247 patients dans d'autres services de médecine que la réanimation. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est monté en régime le plus vite possible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que dans les parties de la région où on était vraiment en difficulté, on a réussi assez vite à saturer, moyennant ce que j'ai dit sur Strasbourg, où on a eu un problème. Et on l'a traité avec l'embauche, si je puis dire, d'un inspecteur de l'IGAS qui a fait de la régulation fine, on va le dire comme ça. Oui, on a donné des autorisations, on n'a pas empêché les gens de fonctionner, mais on a couvert ça par des autorisations formelles. Il y a des questions de la sécurité juridique. Bon, je pense que c'est toujours mieux d'avoir... c'est des activités qui sont autorisées. Voilà, je pense que... Mais on n'a pas empêché personne de démarrer avant qu'on envoie effectivement le 26 mars ces 15 autorisations. Les tests, oui, je suis d'accord avec vous. On avait, enfin nous-mêmes, hein, Télépremier en France, on a fait un test sur des EHPAD à Nancy, avec l'appui de la mairie d'ailleurs, hein, et un EHPAD qui s'appelle Notre Maison. Et on a fait la première utilisation en France massive de tests sérologiques. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est très 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 intéressant. Et d'ailleurs, on est en train d'y revenir, parce qu'on est en train de voir que on peut combiner des tests PCR et des tests sérologiques, et que c'est très intéressant sur les lieux confinés parce que ça vous donne la réalité de ce qu'est le risque pour les résidents de cette EHPAD. Ça n'avait pas donné des résultats inquiétants, hein, puisqu'on avait au fond très peu de patients de résidents qui avaient déjà été malades et très peu de résidents malades. Mais c'est intéressant quand même, parce que si vous voulez, vous en sortez deux, et donc ça donne un petit signal d'alarme pour les autres, et puis ça a permis, je pense après, de faire les tests PCR.
c'est vrai qu'on a freiné à partir du 10 avril. C'est pas, j'aurais été là, j'aurais fait la même chose. Il y avait beaucoup de débats avec les professionnels parce qu'il y avait beaucoup de professionnels, et pas des moindres, hein, le représentant du syndicat des biologistes de la région, etc., qui émettaient des doutes sur la fiabilité de ces tests. On a hésité et on a bloqué. Bon, alors ça renvoie effectivement à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça renvoie à l'inverse de ce que j'ai dit sur l'importance de développer les marges d'autonomie de la préfète et de l'ARS. Bon, après, je maintiens quand même que qui on avait comme interlocuteur au niveau central. On avait en fait un espèce de centre de crise avec des gens à qui on envoyait des messages. Normalement, on avait la possibilité le soir de dire on n'a pas eu de réponse sur ça, ça, ça. Ça ne changeait pas grand-chose. Moi, j'ai le souvenir du professeur Salomon me disant on avait fait une proposition d'organisation des circuits logistiques, parce que c'est ce qu'on faisait dans la région. Donc, on a dit on va la mettre à disposition de tout le pays. Bon. Donc, il m'a dit oui, on va voir, je te promets une réunion. Je n'ai jamais vu la réunion. Bon, donc, effectivement, tantôt c'était des équipes très techniques. Tantôt c'était le niveau professeur Salomon, Cécile Courrèges qui était l'organisatrice au niveau national, puis après c'était le cadre interministériel, Jean Castex, etc. Et moi dans la période où j'étais en responsabilité, c'était le professeur Salomon avec Cécile Courrèges. Et puis une armada de gens avec qui on était en échange téléphonique ou par mail, le centre de crise, mais qui n'étaient pas des décideurs. Ils étaient là pour relayer, mais pas pour prendre des décisions. Donc oui, je pense qu'il y a un problème pour organiser une relation de confiance entre le niveau central et les ARS. Aux questions suivantes, monsieur. Ah, pardon. Il y a deux questions qui n'ont pas trouvé de réponse. La première, pourquoi est-ce que les cliniques à Mulhouse n'entrent que 40 ans alors même qu'elles étaient prêtes et qu'elles ont souhaité rejoindre les dispositifs avant? Deuxième question, combien de personnes sur les 800 salariés de l'ARS étaient présentes sur le terrain concrètement C'est pas grave. Très rapidement. Ouais, très rapidement pour la réponse. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Mulhouse, ça s'est très bien terminé et je pense qu'ils ont vraiment bien travaillé ensemble. Mais au point de départ, ils sont à des milliers de kilomètres. Ils sont dans un contexte de rivalité extrême. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre réciproquement les uns des autres. C'est-à-dire que la Fondation médicale du Diaconat considérait que l'hôpital était mal géré, l'hôpital ceci, l'hôpital cela. La directrice générale du GHRMSA considérait que le privé ne faisait pas sa part de travail, etc. On était vraiment dans un contexte de guérilla. Je pense que ça s'est quand même très bien terminé, parce qu'en quelques jours, ils ont réussi à développer des capacités dans le privé, mais ils ont réussi surtout à ce que des personnels du privé interviennent à l'hôpital. Et donc, finalement, si vous voulez, je trouve que ça s'est résolu sans intervention de l'ARS, contrairement à Strasbourg. À Strasbourg, on a dû vraiment se mouiller. Là, ils ont fini par trouver un bon mode de travail ensemble. On a peut-être perdu quelques jours, mais ce n'est pas très grave. On a maintenant, il faut s'appuyer là-dessus, une vraie capacité de travail en commun entre la FMD et... Pourquoi les personnels de l'ARS n'étaient pas sur le terrain? Ils l'étaient, mais à distance, par téléphone. On a été énormément en contact avec les professionnels. Moi, le premier, j'avais 3 heures par semaine avec la médecine de ville, plusieurs heures par semaine avec les représentants des ESMS, des EHPAD, avec les départements, avec les délégations territoriales. Mais évidemment, ça se fait entièrement par téléphone ou en visio. Mais c'est vrai aussi que tout se fait par télétransmission de documents, de données, d'instructions, etc. Donc, je ne vois pas ce qui aurait changé d'avoir des personnels sur le terrain. Notre fait de gloire, si je puis dire, c'est d'avoir réussi à faire monter en régime civique la réanimation. Et comme l'a dit Benoît Vallée, on pilotait ça tous les matins à 11h, tous les jours à 11h, avec une réunion qui durait 2 heures. Et simplement, on cadrait à ce moment-là pendant cette réunion. Et après la réunion, il y avait transmission d'instructions. Mais on aurait été dans les services de réa, ça n'aurait rien changé. Je veux dire, on avait besoin simplement de faire des arbitrages entre les 12 GHT de la région. Donc,
Voilà, je pense qu'on a été à distance, présent sur les dossiers. Merci beaucoup.